Bonjour, bienvenue dans ce tutoriel qui concerne l'apprentissage. Alors, comment ça fonctionne, les avantages, les inconvénients, bref, vous saurez tout en nous suivant. On y va. On commence par le sommaire, présentation du CFA, le principe de l'apprentissage, les avantages et les inconvénients, les avantages de l'apprentissage pour les entreprises, le statut de l'apprenti et ses obligations, le rôle et les responsabilités du maître d'apprentissage, la relation entreprise-CFA, la restitution du vécu, le suivi, la rémunération des apprentis, la législation, l'inscription, la recherche d'entreprise, les formations, bref, on vous dira tout. Qui sommes-nous? Le CFA Trajectoire. Nous sommes un CFA sur les métiers de l'hôtellerie, de la restauration, le tourisme, l'alimentation, le commerce, les soins à la personne, la sécurité. Nous avons des formations en alternance du CAP au Bac+3. Et oui, parce que l'alternance, c'est pas que pour le CAP, c'est aussi pour les Bac+2, les Bac+3, les Bac+4, les Bac+5, en contrat d'apprentissage et contrat pro, mais nous accueillons aussi des adultes en formation. Le CFA Trajectoire a été créé en 1993 à l'initiative du groupe Accor, et en particulier M. Gilles Honegger, et en partenariat avec la région Île-de-France. Nous avons 28 ans d'expérience, 900 apprentis en 2020, plus de 1000 apprentis en 2021, 10 sites de formation en Île-de-France, essentiellement dans le 78 et dans le 91, 42 diplômes ou certifications, 94% de taux de réussite en 2020, 92% en 2019, et nous allons du CAP au Bac+3. Nos atouts, c'est l'accompagnement à la recherche d'entreprise. C'est pour ça qu'il faut impérativement venir voir le CFA pour l'accompagnement, pour qu'on vous aide à rechercher votre entreprise. La lutte contre le décrochage scolaire et les ruptures de contrat, c'est pour ça qu'on met en place un certain nombre de modules supplémentaires pour aider, pour accompagner, des examens en contrôle continu, en CCF, des dispositifs d'accès à l'apprentissage et des passerelles qui permettent à des jeunes qui n'ont pas encore de contrat de pouvoir démarrer la formation ou ceux qui perdent leur contrat de pouvoir rester en formation. Un programme de mobilité pour les apprentis grâce à nos partenariats à l'international, des équipements performants et du matériel à la pointe du progrès. Des restaurants pédagogiques, des restaurants et hôtels d'application pour nos filières en hôtellerie et en restauration, en tourisme, des salles informatiques performantes, des CDI, des foyers des élèves, des internats. Nous avons évidemment un grand nombre de parcours adaptés, sécurisés et surtout nous développons des rythmes équilibrés. 90%, c'est le taux d'insertion après avoir fait une formation dans notre CFA, quel que soit le diplôme. Nous développons du e-learning pour les matières générales et également pour les langues. Nous mettons en place des tablettes numériques pour les ateliers et la modularisation des formations pour le CAP et le Bac Pro en particulier. Nos formations. Donc, comme je vous l'ai dit, nous sommes en hôtellerie, restauration, tourisme, alimentation, sécurité, commerce, soins à la personne et maintenance. Et nos formations, nous avons un grand panel de formations diplômantes et certifiantes, comme les CAP avec le CAP cuisine, pâtisserie, boulangerie, charcuterie traiteur, le CAP commercialisation et services en hôtel, café, restaurant, le CAP production et services en restauration, CAP AEPE, agent de sécurité, MIS, MIT, les bacs pro, cuisine, commercialisation et services en restauration, boulanger, pâtissier, boucher, charcutier, traiteur, métier de la sécurité, métier de l'accueil, bac pro ASSP. Les brevets professionnels avec tous les BP, en particulier art de la cuisine, sommellerie, barman, art du restaurant, gouvernante. Nous avons également quelques titres professionnels, titres pro cuisinier, titres pro réceptionniste, des mentions complémentaires MC sommellerie, MC employé barman, MC accueil réception, MC cuisinier en dessert de restaurant. Et puis, évidemment, nous avons un ensemble de diplômes sur les niveaux BTS, comme le BTS tourisme, le BTS management en hôtellerie-restauration, option ABC, le BTS management commercial opérationnel, le BTS management opérationnel en sécurité, le BTS SNIR, et puis du Bac+3 avec la licence professionnelle, le titre pro responsable d'établissement touristique et le titre pro responsable de restauration. On continue par nos partenariats. Nous avons plus de 3000 entreprises partenaires en 2021 qui ont donc signé un contrat, évidemment, avec nous. Nous avons des partenaires sur les métiers de l'hôtellerie avec à la fois des palaces, de l'hôtellerie de luxe et puis de l'hôtellerie traditionnelle, différents types de structures, à la fois des PME et des grands groupes. Nous sommes présents aussi dans le tourisme avec beaucoup d'offices de tourisme, des entreprises également des tours opérateurs, dans l'événementiel et puis des comités d'entreprise. Dans la restauration, à la fois la restauration gastronomique, la restauration traditionnelle, les brasseries, la restauration thématique, la restauration d'entreprise, la restauration collective. Donc un grand panel d'entreprises là aussi. Nous sommes présents également en boulangerie-pâtisserie chez de nombreux artisans et puis dans la grande distribution, la restauration rapide, les traiteurs, le commerce, la sécurité, la maintenance, donc beaucoup d'entreprises partenaires.
Nous sommes aussi partenaires du CFA des chefs qui a été créé par Accor Invest, Adecco, Corian, Sodexo et nous formons une grande partie de leurs futurs apprentis dans notre unité de formation de Saint-Quentin-en-Yvelines à Guyane. L'apprentissage, alors, rentrons dans le vif du sujet. Comment ça fonctionne? Qu'est-ce que c'est? Eh bien, le principe de l'apprentissage, c'est bien une formation en alternance. Une partie du temps, on est en entreprise et l'autre partie du temps, on est au CFA. Alors, ce rythme-là, eh bien, il va dépendre de la formation. Par exemple, certains CAP sont sur 2 semaines entreprise, 1 semaine au CFA. Certains bac pro sont sur 2 semaines entreprise, 2 semaines au CFA. D'autres rythmes existent également, 3 jours, 2 jours, 1 semaine, 2 semaines, 1 semaine. Donc évidemment, ce rythme d'alternance, il va dépendre de la formation. Également, chaque CFA est libre de déterminer un rythme d'alternance qui correspond à une entreprise ou qui correspond également à une formation. Pour entrer en alternance, évidemment, il faut des partenaires. Et évidemment, il y a un centre de formation, il y a une entreprise et évidemment, il y a un apprenti. C'est ce que l'on appelle le trépied qui permet de rentrer sur une formation en apprentissage. Lorsqu'on rentre en alternance, il faut connaître évidemment le rythme d'alternance. Pourquoi? Parce que c'est ce qui va déterminer évidemment quand on est au CFA et quand on est en entreprise. Et donc avant de démarrer un cursus en apprentissage, avant de démarrer des démarches pour trouver une entreprise, il faut connaître ce calendrier d'alternance, donc prendre contact avec le CFA, savoir quel est ce rythme-là. Le principe de l'apprentissage. On est sur une véritable synergie entre l'école et le CFA et l'entreprise. On est sur un suivi complet des progrès de l'apprenti par un maître d'apprentissage. On est sur, évidemment, une formation dont le but est l'acquisition de compétences sur le terrain pour une meilleure insertion dans le monde du travail. Et puis, évidemment, on n'est plus collégien, on n'est pas lycéen, on n'est plus étudiant. Quand on rentre en apprentissage, on est salarié. Dans ce cas, on a des droits et on a des obligations vis-à-vis de l'entreprise et vis-à-vis de l'école. Dans ce cas, le vocabulaire change. On ne cherche pas un stage, on recherche un contrat d'apprentissage. On n'est pas dans un lycée, dans une université, on est dans un centre de formation d'apprentis parce qu'on va avoir le statut d'apprenti. Lorsqu'on rentre en apprentissage, on va signer un contrat qui s'appelle le contrat d'apprentissage. C'est un contrat à durée déterminée. Ce contrat-là, il peut être minimum de 6 mois et il peut aller jusqu'à 3 ans et il peut aller jusqu'à 4 ans si on a une reconnaissance de travailleur handicapé. Alors la question que l'on nous pose souvent, c'est quelle durée je vais signer pour mon contrat d'apprentissage? Eh bien en fait, c'est en fonction de la durée de la formation. Je fais un CAP 2 ans, je vais signer un contrat de 2 ans. Je fais un bac pro 3 ans, je vais signer un contrat de 3 ans. Je fais un CAP en 1 an parce que j'ai déjà validé un autre CAP ou déjà un baccalauréat, je vais signer 1 an. Je fais un BTS en 2 ans, je vais signer un contrat de 2 ans. Pourquoi? Parce que le contrat d'apprentissage doit couvrir la durée totale de la formation et y compris les périodes d'examen. Donc, on doit signer sur la durée totale de la formation. Pour, évidemment, lorsqu'on signe un contrat d'apprentissage, c'est pour obtenir un titre ou un diplôme. On a dit du CAP au bac plus 5. À quel âge je peux signer un contrat d'apprentissage? Il faut avoir 15 ans si j'ai fait une 3e. Ou si je n'ai pas fait une 3e, il faut avoir 16 ans. Et je peux signer ce contrat d'apprentissage jusqu'à 29 ans. Et par contre, il n'y a pas de limite d'âge si j'ai une reconnaissance de travailleur handicapé ou si je suis sur une poursuite de cursus scolaire ou si également je suis sur un projet de création d'entreprise. Le contrat d'apprentissage, on a dit, c'est un CDD qui évidemment a des contraintes, des avantages, et puis évidemment qui est normé sur le temps de travail, sur les périodes d'essai, mais ça, nous le verrons juste après. L'interlocuteur, les interlocuteurs ont changé. Évidemment, ceux qui vont contrôler le contrat d'apprentissage, le valider, l'accepter, ce sont les OPCO qui, évidemment, dépendent de la nature de l'entreprise et c'est eux qui remplacent maintenant les chambres de commerce. Alors voilà, qui fait le contrat? Le contrat n'est pas fait par l'apprenti et la famille, bien évidemment. Il est fait soit par l'entreprise, par l'intermédiaire aussi de son comptable, ou par le CFA. Voici l'exemple du contrat d'apprentissage, qui est normé.
Évidemment, on va retrouver l'employeur, qui il est, le nom, le prénom, la dénomination. On va retrouver évidemment son code d'activité, à savoir aussi le type d'employeur. Et surtout, ce qui est important, c'est la convention collective qui va permettre de savoir à quelle réglementation l'apprenti va évidemment devoir se référer et surtout, quel est l'OPCO qui va valider le contrat. L'apprenti, on va mettre évidemment le nom, le prénom, sa date de naissance, mais surtout on va indiquer sa situation avant le contrat, le dernier diplôme ou titre préparé, la dernière classe préparée. Et évidemment, on va retrouver aussi en bas du contrat, de cette première page, le maître d'apprentissage. Parce que dès qu'on rentre sur une formation d'apprentissage, on va avoir un maître d'apprentissage qui va être nommé par l'entreprise au sein de ses salariés. Généralement, il y en a un, mais il peut y en avoir aussi également deux maintenant. La deuxième page du contrat, on va évidemment parler de la date du début de contrat. Généralement, les formations démarrent en septembre, donc le contrat démarre très souvent début septembre. Mais ce n'est pas le CFA qui détermine la date de début, c'est l'entreprise en partenariat ou en tout cas en accord avec l'apprenti. Mais la loi permet également de commencer le contrat 3 mois avant le début de la formation. C'est-à-dire qu'on peut très bien commencer le contrat tout simplement en juin ou en juillet ou en août. Donc c'est tout à fait possible. Donc c'est la date de début du contrat. La date de fin, évidemment, elle dépend bien évidemment de la date de début de contrat et de la durée de la formation, 1 an, 2 ans, 3 ans. La partie rémunération, on la verra tout à l'heure, évidemment, en fonction de l'âge, elle est différente, en fonction de l'année également et de la durée de la formation, elle va varier et on le verra juste après. La partie formation, c'est le CFA qui va indiquer le diplôme, la durée de la formation, mais également à quelle date elle va démarrer cette formation et à quelle date elle va finir. Et évidemment, le CFA va y ajouter son cachet pour valider le fait qu'il s'agit bien d'une formation. L'employeur va signer le contrat, l'apprenti, et si l'apprenti est mineur, il doit évidemment être signé par son représentant légal. Alors, quel est le chemin, le circuit du contrat d'apprentissage? Le plus souvent, c'est l'entreprise qui recrute l'apprenti. Alors, parfois, c'est le CFA qui a évidemment donné le CV de l'apprenti à l'entreprise, mais c'est l'entreprise qui recrute l'apprenti. Ensuite, l'entreprise va remplir une promesse d'embauche et va la transmettre au CFA par mail. Le CFA va recevoir cette promesse d'embauche et va pouvoir pré-remplir le contrat d'apprentissage, puis également ce qu'on appelle une convention de formation et va transmettre à l'entreprise les documents. L'entreprise va regarder, vérifier, faire quelques modifications, le cas échéant, ou en tout cas, elle va faire signer l'employeur, l'apprenti et son représentant légal si l'apprenti est mineur. Ensuite, une fois que tout le monde a signé, l'entreprise va transmettre à l'OPCO les contrats et la convention de formation. L'OPCO va regarder, vérifier, va faire modifier le contrat s'il y a une erreur. Et donc, c'est pour cela que le système est bien fait, parce qu'il y a des vérifications. Et une fois que tout est d'accord, il va valider le contrat, accorder aussi, évidemment, le financement et, évidemment, va transmettre à la directe. À savoir que lorsque je fais une formation en apprentissage, la formation, elle est forcément gratuite. Gratuite pour l'apprenti et pour l'entreprise également, parce que l'entreprise, en fait, le financement se fait par le biais de la taxe d'apprentissage. Très important, quand on va effectivement faire une formation en apprentissage, il faut avoir un numéro de sécurité sociale. Donc, si on a plus de 16 ans, il faut faire la demande pour avoir un numéro de sécurité sociale qui vous est propre. Si on est rattaché évidemment à la famille, il va falloir là aussi demander une prise en charge pour avoir un numéro de sécurité sociale, mais ça devient obligatoire. Si au début on ne l'a pas, on va indiquer sur le contrat d'apprentissage le numéro évidemment de rattachement des parents et puis ensuite on fera la modification. La rupture du contrat. Donc ça, c'est très important. On l'a vu tout à l'heure, on doit signer le contrat sur la durée totale de la formation. Donc si on a un contrat, par exemple un bac pro 3 ans, on doit signer 3 ans. Alors la question, c'est est-ce qu'on peut effectivement rompre ce contrat? Oui, déjà dans les 45 premiers jours, il y a une période d'essai. Donc pendant les 45 premiers jours, l'entreprise, comme l'apprenti, peut y mettre fin. Et évidemment, il n'y a pas besoin d'avoir de justification. Par contre, on ne tient compte que de la période en entreprise. La période CFA ne compte pas. Ce qui fait que parfois, effectivement, les 45 premiers jours
peuvent aller évidemment au-delà, jusque parfois au mois d'octobre ou au mois de novembre. Donc, pendant cette période-là, c'est le préavis, c'est le délai. Tout le monde peut effectivement faire une rupture. Par contre, il faut la formaliser, évidemment, par écrit. À l'issue de cette période, à tout moment, un apprenti peut décider de mettre fin à ce contrat-là. Comment? Tout simplement, déjà en sollicitant un médiateur, puis ensuite en informant son entreprise, puis en laissant ce qu'on appelle un préavis, pour pouvoir faire évidemment cette rupture. Donc à tout moment, on peut faire une rupture. Ça peut arriver quand l'apprenti souhaite changer d'entreprise pour voir autre chose, ou tout simplement se réorienter parce que la formation ne lui convient pas, ou également, par exemple, ça peut arriver la volonté aussi de changer d'option dans certaines formations. Donc il y a toujours moyen, toujours possibilité de faire une rupture. On peut également faire une rupture, ce qu'on appelle d'un commun accord, c'est-à-dire qu'on va voir l'entreprise, on lui dit qu'on veut s'en aller et on signe une rupture à l'amiable. Les deux partenaires sont d'accord, ça s'appelle la rupture d'un commun accord. Alors les avantages de l'apprentissage. Pourquoi faire une formation en apprentissage? Parce que ça permet évidemment l'apprentissage d'un métier et l'obtention d'un diplôme ou d'un titre. Ça permet d'enrichir son CV par de véritables références professionnelles. On se crée un réseau, évidemment, on est dans l'entreprise, on connaît les codes de l'entreprise, donc on le sait très bien que l'apprentissage c'est un passeport pour l'emploi. Plus de 90% de taux d'insertion. Pourquoi? Parce qu'on est évidemment déjà dans l'entreprise et on va aller plus facilement, on va trouver plus facilement du travail après la formation et surtout on va obtenir des postes plus élevés que si on avait fait la même formation en statut scolaire. On a la possibilité d'enchaîner plusieurs contrats, donc des fois on peut démarrer au CAP, puis faire des bacs pro, puis ensuite des BTS, donc on peut enchaîner plusieurs contrats. On a évidemment, et c'est le gros avantage, un salaire. Donc la formation en apprentissage, elle est gratuite et rémunérée. Il n'y a pas de charge salariale, on ne paye pas d'impôts. Profitez évidemment des mêmes droits que dans l'entreprise qu'un autre salarié. Donc on a droit à certains congés particuliers, on a droit surtout s'il y a des tickets restaurants, des chèques vacances ou de l'intéressement. Les familles continuent à percevoir les allocations familiales. La prise en compte de la période en apprentissage compte pour la retraite. Et il y a une possibilité de bénéficier de l'aide personnalisée au logement, les APL, et évidemment, un apprenti qui a plus de 18 ans et qui a un contrat d'apprentissage et qui démarre une formation peut avoir 500 € d'aide pour le permis de conduire. Il y a aussi des aides au premier équipement pédagogique, la tenue professionnelle et la participation de l'OPCO aux frais et repas et d'hébergement. Il y a quand même des inconvénients qu'il faut connaître sur l'apprentissage. Déjà, on a dit on est salarié, donc on n'a que 5 semaines de congés payés, 2 jours et demi par mois travaillé. On n'a plus, comme tous les scolaires, toutes les vacances. Mais par contre, ce sont des vacances, des congés payés, c'est-à-dire des vacances qui sont payées. Le rythme de travail est plus soutenu parce qu'on travaille évidemment plus dans l'entreprise et évidemment, le rythme est plus soutenu. On a droit à 2 jours de repos hebdomadaires et nous parlerons évidemment de la législation. Et puis, évidemment, pour rentrer en apprentissage, il faut trouver une entreprise d'accueil. Alors, la question que l'on peut nous poser, est-ce que c'est dur, est-ce que c'est facile? Alors, évidemment, en situation normale, dans certains métiers, c'est relativement facile, comme la cuisine, la pâtisserie, la boulangerie. Dans d'autres secteurs, c'est plus compliqué, évidemment, dans le tourisme. Mais évidemment, ça dépend aussi de la conjoncture qui peut évoluer et qui peut évidemment faire que parfois il y a des freins. À savoir que quand même, un grand nombre d'apprentis, grâce aux aides, trouvent un contrat assez facilement. Mais il faut être, pour rentrer en apprentissage, il faut être autonome, il faut être mobile, il faut être dynamique, motivé, réactif, parce qu'on ne trouve pas d'entreprise si on ne recherche pas. Parce que le CFA accompagne, mais c'est bien l'apprenti qui va être dans la démarche de recherche. Les avantages pour les entreprises. Et c'est pour cela qu'on a quand même moins de difficultés à trouver malgré la crise des entreprises parce que, évidemment, c'est très avantageux pour l'entreprise en termes de transmission des savoirs. C'est un élément dynamisant au sein de l'entreprise. C'est un moyen de recrutement très important parce qu'on sait que beaucoup de nos apprentis sont recrutés directement après leur formation par l'entreprise. Il y a évidemment des exonérations des charges sur le salaire de l'apprenti. Donc, l'entreprise ne paie quasiment 0 charge. Et puis, il y a des aides qui sont les aides aux employeurs d'apprentis
la première année, c'est l'aide Covid. Donc pour les entreprises de moins de 250 salariés qui embauchent un apprenti, si l'apprenti a moins de 18 ans, c'est 5 000 euros. 5 000 euros. Si l'apprenti a plus de 18 ans, c'est 8 000 euros. Et puis, les années suivantes, il a également une aide de 1 000 et 1 200 euros. 2 000 pour la deuxième année, 1 200 euros pour les contrats en 3 ans. Donc, vous voyez un grand nombre d'avantages et d'aides qui font qu'aujourd'hui, beaucoup d'entreprises souhaitent recruter des apprentis. Alors, le statut de l'apprenti et les obligations. Évidemment, l'apprenti, on l'a dit, il est salarié. Il doit respecter le règlement intérieur de l'entreprise, ainsi que celui du CFA. Il doit effectuer le travail confié par l'employeur, qui doit correspondre à la formation. Il doit être assidu en entreprise et au CFA. C'est la même chose. Ça veut dire s'il est absent au CFA, l'entreprise peut le déduire de sa rémunération. Et surtout, l'apprenti qui est absent au CFA doit justifier par un arrêt de travail et non pas juste par un petit mot des parents. Il faut justifier les absences parce que sinon, l'entreprise peut le déduire. Évidemment, l'apprenti doit se présenter aux examens et appliquer les consignes qui lui sont données. Le rôle et les responsabilités du maître d'apprentissage. Donc on l'a dit, dès qu'on rentre en apprentissage, on n'est pas abandonné, l'apprenti n'est pas abandonné. Au sein de l'entreprise, il va avoir un maître d'apprentissage qui est là pour accueillir et intégrer l'apprenti dans l'entreprise, expliquer les missions et transmettre les savoir-faire du métier, évaluer la progression de l'apprenti. Le profil, il y a là une réglementation qui dit que pour être maître d'apprentissage, il faut être titulaire d'un diplôme ou d'un titre relevant du diplôme professionnel, correspondant à la finalité du diplôme préparé, plus un an d'expérience. Et justifier, si on n'a pas ce diplôme-là, de 2 années d'expérience d'une activité professionnelle, évidemment, en relation avec le diplôme préparé. La relation entreprise-CFA. Il y a ce qu'on appelle les 5 temps forts de l'alternance. Évidemment, la restitution des vécus en entreprise, l'accompagnement des apprentis, les réunions de concertation, les réunions des maîtres d'apprentissage et le suivi en entreprise. C'est très important, évidemment, et c'est pour cela qu'on a mis en place des supports. En particulier, le livret d'apprentissage qui permet de dire ce qui est fait en entreprise, ce qui est fait au CFA et de pouvoir, si par exemple une technique, quelque chose qui est au programme n'est pas fait dans l'entreprise, c'est pas grave, ce sera fait au CFA. Et puis, il y a ce qu'on appelle, à chaque période de retour au CFA, il y a une heure de vie de classe qui permet de pouvoir échanger, de pouvoir dire quelles sont les difficultés de l'apprenti, quelles sont effectivement ces difficultés. La restitution du vécu en entreprise, évidemment, a pour but aussi d'adapter les contenus de formation, comme je vous l'ai expliqué, pour essayer de faire en sorte que ce qui n'est pas fait en entreprise soit fait au CFA. Pour aussi s'appuyer sur des enseignements, sur des situations vécues. Hein, on est vraiment sur des formations concrètes. Et puis, dégager des problématiques qui peuvent être, par exemple, travaillées. Des difficultés en entreprise, par exemple, de rapidité, peuvent être travaillées au CFA. Par exemple, également, certaines techniques qui ne sont pas forcément au programme, mais qui sont indispensables pour l'entreprise. Les suivis en entreprise. Donc, quand on est apprenti, effectivement, on va avoir une visite qui est organisée par le CFA, par un enseignant ou par le représentant du CFA en entreprise, ce qui permet effectivement d'avoir un premier contact, de vérifier l'adéquation de l'entreprise avec le diplôme et puis aussi de faire un bilan, une évaluation formative de comment ça se passe en entreprise pour l'apprenti. Ça se passe généralement au cours des 2 premiers mois. Ensuite, en fonction des diplômes, en fonction des formations, souvent il y a une deuxième visite qui a lieu toujours au cours de la première année et puis ensuite une 3e et une 4e visite qui ont lieu la 2e année. Voilà, en fonction, donc en moyenne entre 2 et 4 visites par an, évidemment en fonction de la conjoncture. Quel salaire? Alors évidemment, vous allez voir le salaire, la rémunération de l'apprenti. Il s'agit bien d'un salaire minimum parce que les entreprises peuvent, si elles le souhaitent, rémunérer plus l'apprenti. Si l'apprenti est à moins de 18 ans, qu'il est en première année, il va toucher 419,74 €. Il s'agit bien d'un salaire brut et un salaire net puisqu'il n'y a pas de charge. On est sur la base du SMIC 2021. Lorsque l'apprenti, évidemment, va changer, va passer en 2e année, son salaire va automatiquement augmenter. Et s'il continue en 3e année, également, il va augmenter.
il existe des majorations que l'on va voir juste après ce tableau. Généralement, il ne faut pas avoir peur parce que s'il y a une erreur sur le contrat, les OPCO vérifient et demandent à l'entreprise de changer parce que la grille de rémunération n'est pas bonne et qu'elle n'est pas conforme avec l'âge de l'apprenti ou son cursus antérieur. Des majorations existent, par exemple lorsqu'on a sur ce qu'on appelle des contrats conclus pour une durée d'1 an, lorsqu'on est sur un diplôme de même niveau et sur une qualification identique, on a une majoration de 15 points. Également, c'est le cas par exemple lorsqu'on a fait un CAP pâtissier, qu'on veut faire une mention complémentaire en pâtisserie, on est sur un diplôme d'1 an, un diplôme de même niveau et une qualification qui est dans le même domaine, donc évidemment, la majoration, elle est appliquée. Et puis, il existait une majoration lorsque l'on signait un contrat avec une entreprise publique, style une collectivité territoriale, une administration, il y a généralement une augmentation de la rémunération. Cette majoration qui était obligatoire, elle est devenue non obligatoire, donc il faut savoir que ça existe. La passerelle. Donc, quand on rentre effectivement sur un dispositif d'accès à l'apprentissage, lorsqu'on n'a pas d'entreprise, on a une certaine durée pour pouvoir trouver cette entreprise et commencer quand même la formation. Et pareil, si jamais on perd son contrat d'apprentissage, on peut rester dans le CFA et rechercher une nouvelle entreprise et on est accompagné bien évidemment par le CFA. C'est pour cela qu'on parle évidemment maintenant de parcours sécurisé, ce qui n'était pas le cas avant, parce que c'est vrai que dans beaucoup de CFA, lorsqu'on perdait son contrat, malheureusement, il fallait quitter le CFA. Ce n'est pas le cas, en tout cas dans notre CFA, parce qu'on a mis en place ces dispositifs passerelles. La réglementation de l'apprentissage, évidemment, elle va dépendre de l'entreprise et de sa convention collective. Donc, il faut faire très attention parce que la réglementation est différente en fonction de l'entreprise et de sa convention collective de rattachement. Par exemple, on va parler de l'hôtellerie de la restauration. Souvent sur les apprentis mineurs qui peuvent travailler le soir. Hein. Par exemple, lorsque un apprenti qui a moins de 18 ans travaille dans l'hôtellerie-restauration, il peut travailler jusqu'à 23h30. C'est considéré comme des heures normales. Pour un apprenti, en particulier aussi également boulanger, même s'il a moins de 18 ans, il peut être autorisé à travailler à partir de 4 heures du matin. Donc vous voyez, il existe un certain nombre de particularités en fonction de la convention collective. Pareil pour les salariés de moins de 18 ans qui peuvent travailler les jours fériés et également, par exemple, en restauration, en boulangerie, en pâtisserie, en boucherie, en charcuterie. Donc il y a cette autorisation, on peut travailler évidemment les jours fériés, c'est tout à fait possible, y compris évidemment les dimanches, ce n'est pas considéré comme des jours particuliers. Donc par exemple dans la restauration, un apprenti de moins de 18 ans peut travailler le dimanche. La seule chose évidemment, c'est que évidemment, il doit avoir 2 jours de congé consécutifs. Par contre, le 1er mai, c'est le seul jour férié qui, s'il est travaillé, peut être doublé. Les repos et les congés. Donc c'est vrai qu'on a parlé, lorsqu'on est en repos, on a droit à 2 jours de repos consécutifs lorsqu'on a moins de 18 ans et pas forcément consécutifs lorsqu'on a plus de 18 ans. Par contre, quand on est en semaine CFA, les week-ends qui encadrent ces semaines d'apprentissage au CFA doivent obligatoirement être de 2 jours consécutifs, évidemment, et en particulier le samedi et le dimanche. L'apprenti, on l'a dit, a droit aux congés payés légaux, 5 semaines de congés payés par an, soit 2 jours et demi ouvrables par mois de travail accompli. Donc, par contre, évidemment, c'est très important de le signaler qu'il s'agit de congés, mais qu'on peut aussi avoir des congés supplémentaires dans certaines conditions, en particulier l'année où on prépare l'examen, on a le droit à 5 jours supplémentaires. La durée de travail des apprentis, lorsqu'on a moins de 18 ans, c'est 8 heures par jour. Il existe des dérogations dans certaines filières, sur une base de 35 heures par semaine. Et lorsqu'on a plus de 18 ans, c'est 10 heures par jour, une base de 35 à 39 heures et on peut faire au maximum 44 heures. Les heures supplémentaires sont majorées de 0,25. Le calendrier de l'apprentissage, très important évidemment, c'est déjà de reprendre contact avec le CFA pour pouvoir connaître le calendrier d'alternance. Et puis ensuite, de pouvoir effectivement
faire dès le plus rapidement possible un dossier de candidature. Pour cela, vous avez sur notre site internet qui s'appelle www.cfatrajectoire.fr, vous avez un portail candidature et donc il faut déposer le plus rapidement sa candidature pour que l'on puisse faire un entretien, pouvoir également, et c'est très important, accompagner l'apprenti dans la recherche de l'entreprise. Pour ceux qui ne souhaitent pas faire le dossier dématérialisé, vous pouvez aussi récupérer, faire remplir le dossier papier et l'envoyer par mail. Alors, quels sont évidemment l'examen du dossier? Comment fait-on pour choisir, pour sélectionner les apprentis? Sur les niveaux CAP Bac Pro, on va regarder les savoir-être, l'assiduité, le comportement, les absences, la motivation, les stages. Sur les niveaux supérieurs, le niveau post-bac, on va regarder les notes, l'assiduité, le comportement, les stages, l'expérience, la compétence technique et évidemment les examens obtenus ou en cours d'obtention. Pour évidemment, ce qui est important, c'est la motivation. Parce que quand on rentre en apprentissage, il va falloir rechercher un employeur. Et même si le CFA va vous aider, c'est l'apprenti, le futur apprenti, qui va être dans une démarche proactive. Donc évidemment, il faut être motivé, autonome, curieux. Et évidemment, il faut être dynamique. Pour cela, la première des choses, c'est de préparer son CV. Évidemment, avec un titre, une phrase d'accroche, une adresse et une messagerie professionnelle, et ça c'est très important. Il faut évidemment éviter les adresses mail de style beaugosse78 ou autres qui sont évidemment pas du tout professionnels. Il faut si possible mettre une photographie professionnelle parce que évidemment nous sommes souvent sur des métiers aussi en contact avec la clientèle. Il faut ne pas hésiter à la mise en valeur de tous les stages, de tout ce qu'on a fait, un descriptif des stages, des compétences acquises. Et ça, c'est très important. Et de vérifier, bien évidemment, que le numéro de téléphone que l'on a indiqué soit valide et en particulier aussi que la messagerie soit également une messagerie relativement neutre. La préparation du candidat à la recherche de l'employeur. C'est très important de savoir quel diplôme je prépare. Est-ce que c'est un CAP? Est-ce que c'est un bac pro? Est-ce que je fais de la pâtisserie? Est-ce que je fais de la cuisine? Donc, il faut vraiment connaître son diplôme. Il faut avoir le rythme de l'alternance. Et ça, c'est très important aussi parce que souvent, l'entreprise va vous poser la question, donc il faut savoir. Si possible, avoir une idée du montant de son salaire, des aides dont pourra bénéficier l'employeur et surtout d'avoir le nom du référent au CFA qui peut prendre contact, voir l'entreprise pour lui donner les informations nécessaires. Quand je suis en recherche d'un contrat d'apprentissage, quand je suis donc sur la démarche, je vais formaliser les démarches en disant quelle entreprise j'ai prospecté, à quelle date, quelle est la réponse de l'entreprise. Donc ça, c'est très important de formaliser les démarches. Et puis évidemment, on l'a dit très souvent, c'est de consulter régulièrement ses mails et sa messagerie. L'important, c'est surtout d'être motivé, c'est-à-dire de pouvoir répondre à un certain nombre de questions lorsque ensuite on va avoir des entretiens en particulier. Pourquoi je veux faire ce métier? Pourquoi en alternance? Et pourquoi dans cette entreprise-là? Donc c'est pour cela qu'il faut évidemment au préalable se renseigner sur le métier, se renseigner aussi sur l'alternance et se renseigner également sur l'entreprise elle-même. Son CV, il ne faut pas évidemment ne pas hésiter à avoir l'état civil, les coordonnées, c'est très important, en particulier l'âge, parce qu'il ne faut pas oublier que dans l'apprentissage, on est rémunéré en fonction de l'âge, donc l'âge a beaucoup d'importance. Le parcours scolaire, les formations, les diplômes, l'expérience professionnelle, tous les stages qui permettent de valoriser le parcours. Évidemment, les langues, s'il y en a, les loisirs, les divers, c'est très important de ne pas oublier de mentionner tous ces hobbies et tous ces points d'intérêt. La lettre de motivation, il faut évidemment le plus souvent qu'elle soit aujourd'hui, on va dire, par ordinateur, mais il faut qu'elle soit évidemment, si possible, très claire et surtout adaptée à l'entreprise. Et il faut surtout mettre en avant également sa motivation. Une fois que l'on a trouvé un employeur, ce qui est très important,
c'est de faire signer un document qui s'appelle la promesse d'embauche, un contrat d'apprentissage, qui permettra ensuite au CFA de pouvoir prendre contact avec l'entreprise, de pouvoir savoir qui est qui, quel type d'entreprise et surtout à quel moment va débuter le contrat et quelle sera la date de fin du contrat. Attention, cette promesse est une promesse, elle n'engage pas forcément l'entreprise qui peut peut-être changer d'avis, mais ça permet au moins d'avoir aussi déjà la certitude un petit peu d'un engagement de la part de l'entreprise et pour l'entreprise de savoir qu'il y a une part d'engagement de la part de l'apprenti. Nous mettons en place également des ateliers spécifiques qui sont des ateliers coaching pour aider à la construction du CV, pour aider aussi à préparer les entretiens de recrutement, la construction d'un argumentaire et puis accompagner dans la recherche, ce qu'on appelle le proactif. Alors, les questions les plus courantes sur l'apprentissage. Très souvent, on nous pose la question, est-ce que si je fais une formation en apprentissage, j'ai plus ou moins de chances de valider un diplôme? Il faut savoir que je fasse une formation sous statut scolaire ou en apprentissage, la formation est la même. C'est la méthodologie de travail qui est différente. Au final, je passe le même examen. Donc, il n'y a pas de différence sur le diplôme que je reçois. Et nous, en ce qui nous concerne, les formations en apprentissage et les formations scolaires, le taux de réussite est exactement le même. Il n'y a pas de différence. Ce qui fait la différence, c'est qu'en alternance, on a évidemment beaucoup plus de savoir-faire parce qu'on était dans l'entreprise. On a évidemment acquis beaucoup plus de compétences en termes professionnels. On connaît les astuces, on connaît les tours de main de son employeur, de son maître d'apprentissage et donc on est évidemment beaucoup mieux formé que sous statut scolaire parce qu'on a beaucoup plus de temps d'aspect professionnel. Le référentiel est le même. Contrairement à ce que l'on peut croire, souvent on entend la question, est-ce que j'ai la moitié de la formation? Non, parce que la formation, elle est bien complète. Ce que je fais en entreprise, fait partie aussi de la formation. Ce que je fais au CFA, c'est un complément, mais également, je vois l'ensemble du programme, l'ensemble du référentiel. Simplement, je le traite différemment que quelqu'un qui est sous statut scolaire. Mais en aucun cas, j'ai la moitié de la formation. Ça, c'est très important de le signaler. L'apprentissage, c'est évidemment une voie de réussite. C'est pour cela qu'on appelle ça une voie de l'excellence. Pourquoi? Parce que ça permet à certains qui sont pas forcément très à l'aise dans des choses très scolaires de pouvoir aller plus loin. Et beaucoup de nos apprentis démarrent en CAP, ensuite continuent vers des bacs pro, puis des BTS, voire des licences, voire des masters. Et donc on s'aperçoit que l'apprentissage permet d'aller plus loin aussi que parfois le système purement scolaire. Le gros avantage aussi de l'apprentissage, et c'est souvent la question que l'on nous pose, c'est que c'est de la formation initiale également. Ça veut dire que si à un moment on veut changer, on veut basculer par exemple et rebasculer sur un statut scolaire, c'est tout à fait possible. C'est pour ça que nous avons mis en place ce que l'on appelle des parcours sécurisés. C'est-à-dire que certains chez nous démarrent en scolaire, puis basculent en apprentissage en deuxième et en troisième année, ou d'autres démarrent en apprentissage, et peut-être parce que l'apprentissage ne correspond pas à ce qu'ils veulent faire, ils vont rebasculer en statut scolaire, mais évidemment, ça permet d'avoir comme cela des parcours sécurisés. Donc vous voyez, l'apprentissage, c'est normé, il y a beaucoup de normes, il y a beaucoup de règles. Les CFA aussi mettent en place ce qu'on appelle des médiations, c'est-à-dire que s'il y a des difficultés en entreprise, s'il y a des choses à faire améliorer, ben, il y a toujours une médiation et le CFA peut intervenir auprès de l'entreprise pour faire modifier certains éléments. Donc l'apprentissage, ça reste quand même quelque chose qui permet de pouvoir évidemment valider un diplôme professionnel et de pouvoir également acquérir des compétences en termes d'apprentissage qui sont très importantes. Voilà, on a fait le tour. N'hésitez pas, si vous avez d'autres questions, à nous les poser sur notre site internet. Voilà, je vous remercie pour votre écoute et je vous dis à bientôt dans notre CFA.